Ce genre d'événement se multiplie, les copains. On est à Angers et il y a un individu d'extrême méga giga ultra terra turbo droite qui s'est fait cambrioler. Le mec, il a pris un fusil et il a tiré un coup de 12 sur l'un de ses cambrioleurs. On va regarder tout ça. Les faits se sont produits dans une commune près d'Angers dans la nuit du vendredi 30 au 31 août. Les cambrioleurs étaient plusieurs. L'occupant de la maison a blessé l'un d'eux d'un coup de fusil. Donc il n'est pas mort. Heureusement. Ouf. Une enquête est en cours. Un cambriolage a mal tourné pour les auteurs dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août, dans une commune proche d'Angers. Aux alentours de 3 heures du matin, un groupe d'individus a pénétré par effraction dans le domicile d'un homme. Réveillé par les bruits, l'occupant des lieux s'est emparé d'un fusil et a ouvert le feu en direction des cambrioleurs, blessant l'un d'entre eux. Le procureur de la République, Éric Bouillard, dont on a déjà parlé plusieurs fois, il se passe beaucoup de choses à Angers, a confirmé mardi 3 septembre qu'un des cambrioleurs avait été touché par balle. L'auteur du tir a été rapidement entendu par les gendarmes et s'est expliqué sur les faits, a précisé le magistrat. L'enquête toujours en cours vise à identifier les autres membres du groupe de cambrioleurs en fuite. Les autorités continuent d'examiner les circonstances exactes de l'incident et d'évaluer la légitime défense invoquée par le tireur. Parce que oui, c'est le tireur qui a des problèmes, hein. On est en France, je vous rappelle. Là, c'est Maguelia qui dit bravo à lui. On rentre chez moi, ce sera le même traitement. Il est temps de pouvoir avoir le droit de défendre sa personne, sa famille et ses biens. C'est ce que j'aurais fait. S'il ne voulait pas être blessé, il ne fallait pas cambrioler. Très bien, nos juges rouges vont le sanctionner, mais ça risque de péter à force. J'aurais fait pareil, défendez-vous car personne ne le fera pour vous. Méritez MDR. Là, c'est un mec qui partage la vidéo d'un demeuré qui a pris un Uber et le mec filme le gars du Uber et le gars dit ça fera 27 € s'il vous plaît. Et le mec l'insulte et il part en rigolant sans payer parce que c'est quand même vachement drôle et il se barre, voilà. Donc c'est la France de 2024, on regarde ça. Ça fait combien? 27. Et du coup, le mec a mis 6 smiley chat rire, 7 smiley rire. Vous savez à qui faire ça? C'est quand même vachement drôle. Vous là, vous faites les bonhommes avec un mec qui travaille juste normalement. Frérot, le mec il finit sa course, il te dit 27 balles, tu ouvres la porte, tu sors, tu cours et en plus tu te fous de sa gueule. Galec soigné. Soigné de quoi, frère? C'est Dieu, il va bien te soigner, toi. Dieu, il va bien te soigner, toi. J'étais fou ou quoi, frère? C'est sûr que vous vous étonnez quand ça dit ouais, ça y est, j'ai voté Bardella. À cause de quoi? À cause de quel comportement les gens veulent voter Bardella après? Regardez l'exemple que vous donnez. Bande de hamir. Et du coup, est-ce que cet individu serait d'extrême méga giga ultra turbo droite de France conservatrice pro-Zemmour? Je ne sais pas. Je pose la question. Personnellement, je ne les appellerai pas mes frères. C'est de la faute du RN. Vivement qu'on remette le respect et l'ordre partout dans la société. Ce n'est que la première étape. Bientôt, ils vont connaître les guet-apens. C'est le même schéma qu'aux US. Toujours les mêmes, des délinquants sans aucun respect qui rigolent toujours comme des hyènes et qui se multiplient comme un chien-dent. Le commentateur de la vidéo a raison. Les meilleurs commerciaux du RN, ce sont les personnes issues de l'immigration. Ici, on va regarder un refus d'obtempérer à Marseille. N'oublie pas, Allah. N'oublie pas qu'un jour tu ne seras plus de ce monde. Que tu n'emporteras rien avec toi dans la tombe. Le jour où bien plus important pour toi. Il les a niqués. Il les a tués. Par là qui vous a eu. Il vous a eu. N'oublie pas qu'un jour tu reviendras à ton Et t'as les mecs qui filment. Et ils sont contents. Oh, voilà, la dinguerie, vous a eu, bande de bleus. Alors, les policiers. La dinguerie, voilà, Inch'Allah.
Non mais franchement, mais... Et moi je suis policier, je poursuis pas la voiture, hein. J'arrête tous les mecs qui y a autour, hein, qui incitent et qui encouragent le mec qui a fait un refus tempéré. Là c'est arrestation générale, hein. Créateur. Pour lire le livre de ta vie, pour faire le point sur la mission qui t'a été confiée. Ah mais quel mongol. La dinguerie, voilà. Oh là, mais vous imaginez même pas comment je me contiens pour rester courtois sur YouTube. Oh la vache, je fais preuve d'une patience de moine Shaolin tibétain, mais vous n'imaginez pas. Je reste calme. On est sur YouTube. Ok. Et toujours ces parasites à gueuler et filmer pour narguer les forces de l'ordre. Sébastien Delogu, un député proche de sa population. Avec une justice aussi laxiste, je ne vois pas l'intérêt de devenir flic. Il faut que les flics aient le droit de tirer. Je crois... Ça, je peux pas trop le dire sur YouTube, hein, d'accord, parce que voilà, je vous laisse lire. Marseille est un territoire conquis. Qui sont les attardés qui crient parce que la voiture a commis un délit? C'est vraiment hallucinant de se réjouir de tels méfaits, qui au passage peuvent coûter la vie aux policiers. Mais c'est pas grave, c'est pas les êtres humains les policiers, c'est de la main d'œuvre. Bon. Et on va finir par un truc qui s'est passé à Thiers. Il y a une gamine de 14 ans au volant d'une voiture qui commet un refus d'obtempérer en pleine nuit. Parce que vous voyez, en France, à 14 ans, on pilote des voitures. Elle est interpellée après une intense course-poursuite d'environ 20 km. Un visage si juvénile derrière un volant. La surprise a été totale lorsque les policiers ont fini par intercepter la conductrice qui venait de leur faire subir une longue course-poursuite à travers le Val-de-Marne et puis l'Essonne. Elle n'a que 14 ans et elle conduisait, vous vous rendez compte, confie stupéfait Richard Del Agnola, LR, le maire de Thiers. Selon nos informations, elle aurait même fait des pointes à plus de 100 km à l'heure. Elle était si déterminée qu'elle continuait de rouler malgré l'un de ses pneus crevés. Mais à aucun moment les forces de l'ordre ne l'ont perdue de vue. La chasse s'est terminée à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, à une vingtaine de kilomètres de Thiers. La raison, l'adolescente a heurté un plot en béton, donc elle a fait la rencontre du Saint-Poteau à 100 km à l'heure avec son véhicule, déclenchant l'airbag et la contraignant à s'arrêter. Et elle n'est pas morte. À 100 km à l'heure, elle se prend un poteau et hop, airbag, et ça va, elle va bien. Les motards et les policiers essoniens ouvrent alors la portière et découvrent le profil inattendu de la fuyarde. Selon nos informations, l'adolescente avait emprunté la voiture de sa maman, évidemment. Habitant à Thiers, elle n'était pas connue de la justice à ce jour. L'enquête a été confiée au commissariat de l'Île-les-Roses. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!